Jean Van Wivan Kombo Raymond Zalen de Lopekos Kawandre Makiese Gikiese Claude Miguel Alain Chamala Charles Mouteba Piro Alaba Chérif Tijani Viemborama Mouvidavi Montina Réverno Beltima Vos Petite Soeur Propre Angina Bakaji Femme d'affaires Maman Alaba Yvonne Maman Gustine Choua Maman Inège de la Fondation Matos de Jorine Sœur Victorine Mouyamba Maman Gentine Toumba Marie-Marie-Jeanne Calon Julie Dantamba Birmingham Clémence Momo en Allemagne Maman Georgette Mokuna Maman Agnès Ngaloula à Londres, Maman Elisabeth Kassonga, Maman Edwige Capella, Maman Auditoreille, Maman Joséphine Kolomoni, Noko Raf Mangema, Maman Juliette Mangema, Ben Kalombe, Maman Solange Kissika à Bruxelles, Jano, José Antonio, mon frère Armand en Allemagne, José Projet Kambala à Paris, Moseli Kango à Lubumbashi, Maman Maître Véronique Moujani, Maman Dina Makiese, West Coca, Maman Rose Kaleta. C'est une révolution que nous menons avec comme point de chute le changement de la Constitution. Si encore moi, votre frère Kenjo Mukenji, membre de l'UDPS, qui vient de faire de plus parmi vous pour que nous puissions parler de l'actualité. Évidemment, Kenzo, voilà, je ne suis pas un journaliste, je prends l'actualité pour mieux expliciter la révolution que l'UDPS mène avec notre guide suprême, le président Félix Tshisekedi. Voilà, c'est ça les objectifs de Kenzo à travers mes émissions sur YouTube. Je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ et Dieu Tout-Puissant. Voilà. Au sommaire, on aura quelques 2-3 commentaires. Une action de solidarité, je vais en parler. Je veux faire un commentaire sur le dépassement budgétaire au niveau de la présidence, qui est lié à la Constitution. Donc, si vous ne voulez pas qu'il y ait dépassement budgétaire au niveau de la présidence, changez la Constitution. C'est simple. Donc, vous démontrez Bino. Donc, aussi, la petite vidéo. Alors, Bolo Djoa, le kabiliste Bolo Djoa, en pleurs. Il soutient qu'on doit anéantir la coalition 64. C'est 64, il faut Ekoufa. Bolo Djoa est-il un espion de Tshisekedi, du président Félix Tshisekedi, ou c'est un patriote qui se réveille et qui a vu le danger. Le tribaliste haineux qui déteste les Balouba, il a découvert la vraie face des Fayoulou, la vraie face des Kabound. Alors, aujourd'hui c'est le 15. Le 15. Normalement, selon Marco Rubio, Kagame avait promis de quitter. L'armée rwandaise a-t-il quitté ou le processus de départ des Rwandais vient de démarrer hier? TV Radio T, Tochelabino, Bolanda, vous comprendre. Alors, si on aura encore du temps, tout bâtir moi ba élément tout bâtir ba élément pour temps et kokonabiso. À la deuxième vidéo, on va recadrer Moubenga, le katumbiste Moubenga. On va le recadrer. Évidemment, les Congolais des États-Unis d'Amérique se sont réveillés. C'est mon frère Kobe Pongo qui va le recadrer. Troisième vidéo, les kabilistes, les tribalistes anti-félixtes changent de langage. Chilombo, va changer de langage. Voilà. Alors, aujourd'hui, c'est mercredi. Aimez l'émission, boostez chaîne, tchaba commentaire, partagez. J'ai besoin des abonnés, s'il vous plaît, voilà. Donc, faites comme
Philo Vuitton Zolameso, Big Mass Valarien, Jérémy Mambimbi, Maman Auditoreille, Maman Inès Matos de Jorine, Maman Georgette Moukouna, Maman Rose Kaleta, vous partagez l'émission, Tatou Moukajibeti Tumba, Tatou Moukajali Kapinga, vous partagez l'émission à Kenzo, vous avez un commentaire, s'il vous plaît, voilà un peu. Alors, dans ma commentaire, Maman Jetune Tumba. Maman Jetune Tumba m'a envoyé un audio, elle m'a dit, Kenzo Moukendi, le nom, Fayoulou Madidi Martin. Fayoulou 6 lettres, Madidi 6 lettres, Martin 6 lettres. Ça fait 666. Donc Fayoulou, c'est un démon. Voilà. Maman Jetune Tumba d'Atininga. Alors, Maman Anastasie, que je salue, elle dit ceci. Elle dit, pour la manifestation de ce 64 de l'opposition EPOLA, opposition soudoyée par Kagame, il y a deux options. Soit il recherche à occasionner des morts pour salir le régime du président Félix Tshisekedi, l'accuser à la communauté internationale, voilà, il nous a tués, c'est là. Première option. Deuxième option, la C64 doit avoir des complices au sein de l'armée. Elle m'a rappelé le dossier de Christian Malanga, qui était retrouvé au palais de la Nation. Évidemment, il était maîtrisé et puis tué. Alors, Maman Anastasie dit, sûrement les Fayoulou, les Ambongo, les Cholé ont des complices dans l'armée. Et ces jours-là, ils vont activer leur stratégie. Voilà, on ne doit rien négliger. Il faut que tout soit analysé à la loupe. Alors, mon frère Jonathan Mwambia, je salue. Patrick Moutaï, je te salue, mon frère. Na radio, na télévision, Nayoki, message Nayo. Mais je ferai une émission sur l'élément Lobiwana. Dans cette émission, ne t'en fais pas, dans cette émission. Odekombe, alubi kejo mukendi vidéo wana extrait à vidéo ya Fumutoto azako insulter le Sphinx Etienne Tshisekedi. Alubi Sphinx aza intelligent Kabila Hippolyte Kanamba aza plus intelligent que lui. Kejo mukendi kozwa vidéo ya wapi. Voilà, ma recherche ezali Fumutoto va lire le Francis Chibassou. En tout cas, merci beaucoup Francis Chibassou. Na soutien na yo Willy Kalobo, voilà, Moukena Luko, en tout cas merci beaucoup, Maman Véro, Moutombo, Luluka James, Gabriel Luluka, merci, tout là. Alors, ma commentaire, ils ont continué, ma commentaire na katia téléphone, c'est la gâchette d'Afrique qui dit ceci. Je suis d'ailleurs étonné qu'il n'y ait pas une réaction plus dure par rapport à des commentaires ou des considérations qui sont faites et ne reposent pas sur les réalités. Ces propos du Belge André Flao lors de l'entretien accordé à Pierre Louawa, communicant ou communicateur de bas étage, s'adresse, selon ma compréhension, à la fois au peuple congolais et aux institutions du pays, ainsi qu'aux animateurs à tous les niveaux. En d'autres termes, l'homme d'État belge aurait voulu voir une réaction plus robuste de la part des Congolais et des autorités congolaises par rapport à certaines déclarations mensongères et intox propagées et distillées. Par exemple, par certains évêques de la Senko comme Chole, Ambongo, Mouteba. Voilà. Donc il est entré dans la tête de André Flao. Voilà. Merci beaucoup, Gâchette d'Afrique, mon frère. Voilà, sois fort. J'ai suivi tes messages, il est éprouvé encore dans la famille. Voilà, sois fort, mon frère, que Dieu assiste votre famille. Mon frère Armand dit ceci, je ne sais pas si tu as suivi Cholé, qui déclare ouvertement que s'il n'y a pas de dialogue, la paix ne reviendra jamais à l'Est. Mais pourquoi il n'est pas interpellé malgré son statut de Rome? Bon, s'il n'y a pas de paix, Félix sera toujours président éternel. Voilà, c'est tout. Ça sert à ça. Ils ne vaut même pas la peine Bakanga Cholé. Non. Nous savons que c'est Cholé et Ambongo qui sont allés supplier Kagame de mener des activités militaires ou attaquer.
Kabila Hippolyte Kanambe, le Rwandais, était allé parler avec Kagame. Kagame n'avait pas accepté. C'est ainsi que Ambongo et Chole, Ambongo d'ailleurs, qui est allé supplier Kagame. Ils sont pris au piège. Voilà. Pas de dialogue inclusif. Vous ne voulez pas la paix, Fachi Beton reste président éternel. Voilà, c'est tout. Voilà. Est-ce que commentaire, M. Zali? Ah ouais. Jonas Mouka, je te salue. Je crois que c'est Vietoko Maurice. Kobe Pongo, ton commentaire fera partie d'une émission. On a une émission à mi-balé. Voilà. Alors, Vietoko Maurice, que je salue. Vietoko Maurice, Maman Jeannette Lelo, Parfait Goa, Joline Sassa, Papine Sassa, Robert Gibi Mwanda, je salue. Vietoko Maurice dit ceci. Il réagit pour la journée du 22 juillet. À lobby no event, sans impact, sans aucun impact. Et le même jour du 22 juillet, sera promulguée la loi sur le référendum à la satisfaction de 95% des Congolais de père et de mère. Qui vivra, verra. Vietoko Maurice, a commentaire dans un groupe, parce que Vietoko Maurice, il est actif dans différents groupes dans lesquels il y a des Rwandais, des infiltrés. Bah, groupe à Batoa Est, wana. Alors, Vietoko Maurice, a un groupe wana pour attaquer Bango. Donc, Vietoko Maurice fait partie de l'armée numérique de l'UDPS, l'armée numérique pro-Fachi, l'armée numérique des nationalistes, des révolutionnaires. Alors, Vietoko Maurice a dit ici, Batouana, non. Le 22 juillet, on a besoin de manifestation. Des jours où le président Félix Tshisekedi a promulgué loi, il y a référendum. Voilà. Merci beaucoup, Vietoko Maurice. Voilà. Alors, très rapidement, je suis tombé sur toute ma émission d'Abisso. Bon, partager l'émission, hein, bon aimer, bon partager l'émission, bon aimer, s'il vous plaît. Alors, je suis tombé sur un élément. Voilà, j'ai aimé. Voilà, Topin Kaboum. Vous vous rappellerez de cette vidéo, il y a un monsieur là qui a apparu comme étant une personne désœuvrée, on n'a pas si tout. Alors, Moutaïb, si au Koumisi Kabila, n'a pris $60, il a refusé. Alors, il vient d'être accueilli par Topin Kabongo, le questeur du Sénat. Le questeur du Sénat, Topin Kabongo Mukengechai, a reçu en audience Doudou Mukuna, membre de l'UDP Tshisekedi. Il a salué sa fidélité et son engagement envers le parti et sa vision du président Félix Tshisekedi, tout en s'engageant à prendre en charge ses soins médicaux à partir du 15 juillet à l'hôpital HJ. Donc c'est un monsieur, Aza malade, ma boya qui $100 pour Koumisa Kabila, Hippolyte Kanambe le Rwandais. Puis à Ebici Moutouana, pour changer la constitution. Et Topin Kabongo, le questeur du Sénat, a Yambiye, a Pessie Mbongo, il a pris en charge les soins médicaux. Alors, c'est ainsi que je l'ai souvent dit, on a une émission 1001 fois. La solidarité. Faites circuler l'argent parmi les combattants. Vous qui avez eu la chance d'obtenir des postes, vous avez un mandataire de l'État, vous avez un ministre, vous avez la présidence, vous avez un conseil de la présidence. Mais tant que vous avez fait vous avez des députés nationaux, des députés provinciaux, gouverneurs. Pourquoi pas faire circuler peu Mwambongo na kati ya ba membre UDPS? Pourquoi pas qu'il y a la fédération extérieure, la fédération Abisso, la fédération Belgique, il y a France, il y a Angleterre, il y a États-Unis, la fédération pour organiser des activités. Quand on organise des activités, faire circuler Mbongo. Ça vous coûte quoi? La solidarité entre nous. Voilà. Parce que le président fait dire, l'UDPS est un parti de masse, le président ne saura pas nommer tout le monde. Alors,
Nous avons une chance, on partager. Ton peu bon, bravo. Voilà. Voilà. Et le secrétaire général Augustin Kabouya le fait aussi, hein. Voilà. Le secrétaire général Augustin Kabouya, ça l'a déjà. À partager déjà. À joindre déjà un monument naïe, à accueillir une base naïe à partager. Voilà. Alors, j'ai suivi une émission dans l'Andara, pour détecter la communication. Il y avait un débat et pas il y a émission il y a Ndeko Zulu. Ndeko Zulu, c'est un kabiliste, voilà, contre le président Félix Tshisekedi, contre l'UDPS. Voilà. Mais il fait une stratégie à inviter à battre l'UDPS. Après c'est à parole Moukié, mais Batouya Kabila, Batouya Fayoulou, à plateau, va s'exprimer. Alors, au cours de l'émission de Landaki, il y a hier, il y a un petit voyou, un petit kabiliste, voilà, il y a mon parti, il y a Delis Sangla, qui a essayé de parler du dépassement budgétaire au niveau de la présidence. Bolanda, au point de vue à 15 jours, pour comprendre ce qui se passe. Dépassement va 30 des institutions. Oui. Nous allons commencer par la présidence, qui a 220% de dépassement budgétaire. Pendant la présidence. La Kama Bandi, malheureusement, dans l'Assemblée provinciale, actuellement, ils ne sont même pas payés. Les conseils communs ne sont même pas payés. Va supprimer l'Assemblée provinciale. Allusion à deux. Il faut supprimer les assemblées provinciales. Il faut supprimer. Mais l'institution président de la République, actuellement, ça a plus de 220%. Il y a dépassement budgétaire. On a l'obéi en côté. C'est ça la gestion. Voilà. Voilà les gens. Oh, Bolandaka. Bateau Bolandaka. Ça dit ce que porte-parole, il y a parti politique, il y a Delis Sesanga. Vous connaissez Delis Sesanga, le colonel Delis Sesanga, Moutaba Rwandais, un esclave de Rwandais. Voilà les gens qui se disent. Asa Jubabe, asa juriste. Se dit juriste, natanga, mais réflexion, qui est le coup la moineau. Je suis désolé. Voilà pourquoi nous devons changer la constitution. On doit changer cette constitution. La constitution de Rwandais est une constitution budgétivore. Une constitution qui, comment je dirais, qui donne la voix, qui ne permet pas de diminuer le train de vue des institutions. Une constitution qui bloque cette stratégie de diminuer le train de vue des institutions. Au Congo, le budget, et ça au Kende. Politicien. Alors, maintenant, il parle du dépassement budgétaire au niveau de la présidence. Nous reconnaissons qu'il y a un dépassement budgétaire au niveau de la présidence. C'est tout à fait normal. C'est à cause de cette constitution. Pourquoi? Parce que la constitution de la Kabylie met en place le système semi-présidentiel. Donc, il faut qu'il y ait un premier ministre qui est chef du gouvernement. Mais un premier ministre qui n'est pas élu au suffrage universel. Alors, la personne qui est élue au suffrage universel, c'est le président de la République. C'est lui, à la fin de son mandat, qui rend compte devant le peuple. Yene Mouta rendra compte. Premier ministre a rendra compte. Il n'est pas élu. Moutaza est élu, c'est le président. C'est la raison pour laquelle vous voyez le président crée un gouvernement parallèle. C'est la raison pour laquelle le président crée un gouvernement parallèle à la présidence. Pour contrôler le gouvernement constitutionnel, Oyo, dirigé par le Premier ministre. Et le Premier ministre, à son tour, a aussi des conseillers à la primature. On a lourdeur. Alors que si nous avons un régime présidentiel, le président de la République qui est élu au suffrage universel, c'est lui qui doit rendre compte au peuple, gère le pays directement. C'est lui qui nomme les ministres, c'est lui qui... Voilà, il gère directement. Donc, il n'a pas besoin d'un gouvernement parallèle à la présidence. Il n'a pas besoin. Dans un système présidentiel. Dans un système semi-présidentiel, le président a besoin de beaucoup
des conseillers à la présidence, le collège des conseillers à la présidence, qui constitue un gouvernement parallèle pour contrôler l'action du gouvernement. On a vu ça sous Kabila. Kabila passe la Kiango. Mouzito, quand il était Premier ministre, allait là, Lobag, non, voilà, je ne décide rien. Tout est décidé au niveau de la présidence. Voilà. Voilà les gens que vous intellectuels, on a réalité, comment la réalité. Voilà. Donc voilà pourquoi on doit changer la constitution et adopter le système présidentiel. Un président élu au suffrage universel qui gère le pays directement avec des ministres. 30 ministres à Pamba. Massoulou Sili. Voilà. Bolodjoa. Bolodjoa déclare qu'il faut anéantir C64. TVza Radio te bandiro na ngai. Bolanda Bolodjoa. Bolodjoa leli na munoka mboka. Bolodjoa comprendre masolo. Tolanda. Tolanda Bolodjoa. Fixé pour atteindre Yango. 64, il faut Koufa au plus vite. Pour tout vivre ensemble. Est-ce que nous. Bon, C64, le coup là, un mariage forcé. Et là, le roi, moi si moi, elle mort à moi si, na elle à mobile, il va obligé, on va faire ensemble. Et tous ensemble étaient pour Tony Lingi, mais tous ensemble parce que c'est une obligation un peu. Donc, c'est là normalement, en termes d'idéologie, en termes d'appartenance, on ne défend pas le même système de valeurs, mais on se retrouver pour le peuple à Lingi, se retrouver par rapport à un danger. Donc, c'est un rassemblement contre nature. Exact, contre nature. Et Zali, c'est une nécessité. Une nécessité impérieuse. Mais ce n'est pas quelque chose, il y a option politique, ou bien il y a un logo qui est poto linganaka, ou bien parce que nous avons beaucoup de choses en commun. Non. Tout sangani pour tout aller devant un fait et ça mettre en mal la survie de l'État. Donc, naturellement, tout le monde a un problème. Parce que le logo est vrai. Kosangana biso pour défendre l'ordre constitutionnel. Et l'ongolité qui na kati na biso batumsu ba Gérard, bamsu ba Salamabe, bamsu ba na idée à malam, tout ça gagne ensemble. Alors pour que toi arrives à survivre, il faut que chacun de nous a ça la concession, que chacun de nous a cédé quelque chose. Mais à la carte que batumsu ba cédé non, biso nyon se sengé to cédé. C'est-à-dire que l'on a séparé la nangote. Mais au nom de la survie, il y a l'organisation, tout ça là quand même, il y a ça. Alors, ceux qui peuvent vivre malam, et c'est que Moutounio soit dit, ah, Moutou a l'ingagé logo té. Maintenant, ça là quand même, il faut, ça là, en gros, penza boité, donc il y a aussi. En ce moment-là, tu vois, il faut oumer. Et l'eau a mis balé. Bah, type, il y a l'organisation, et ça là, m'a appris oumer la té. C'est une organisation circonstancielle. Il faut oumer la té. Ceux qui oumer, bah, ma bien habitué à nos bima. Tout kabouane. Pour Nézana, c'est 64, il faut Koufa. Il faut Koufa. Il faut Koufa. Mais comment ça, à peine vous créez un vous souhaitez encore la mort? Non, mais effectivement, il y a un autre. Pour comprendre, il y a un autre insisté. C'est 64, il faut Koufa. Au plus vite. Pour tout vivre ensemble. Est-ce que nous, comme à côté de Katina Bino? Exact, est-ce que l'objectif faut vous fixer pour aller? C64, il faut Koufa. Voilà les gens qui disent qu'ils se sont mis ensemble pour, pour une cause noble, pour l'intérêt du peuple. Alors, que C64, il faut Koufa. Voilà. Il y a un adage qui dit qui s'assemble se ressemble. Qui s'assemble se ressemble. Alors, ils sont ensemble. Qu'est-ce qui a fait qu'ils soient ensemble? Parce que sur le plan conviction, idéologie, ils ne poursuivent pas les mêmes objectifs. Alors, qu'est-ce qui fait base à l'ensemble?
Parce qu'ils sont ensemble. Les faits sont là. Ils sont ensemble. Qu'est-ce qui fait qu'ils soient ensemble? C'est leur appartenance à la Kagame. C'est l'ordre de Kagame à travers Hippolyte Kanambe. C'est tout. C'est ce qu'il faut comprendre. Fayoulou, Sesanga, Bango Nyo, Nayemoro Bolojwa, Bango tout, Bango Bango tout. Et vous avez vu maintenant, il y a une crise de leadership. N'a leader, n'a dirigé. C'est ça le problème. Bujumbura Pambaka Kabiso, Bujumbura la Simanda Kwabo, et Kaboli Bango. Bujumbura. Et Kaboli Bango. Et au peuple congolais, tu vas donner le destin de tout un peuple dans ma venturia boy. Et maintenant, quand on vous dit opposition a pété, vous avez vu l'opposition a pété. Il y a l'embele. Opposition l'ipapa. L'opposition à l'ipapa. Il vous dit très bien, parmi eux, il y a de ceux-là qui ont géré, c'est-à-dire bateau ba yiba, matata pogno, bateau ba boma, délice Sesanga. Rebelle. Mais comment pouvez-vous vous associer ensemble? Comment vous faites la projet d'Engemoko? Ça ne peut pas marcher. Parce que lorsque les gens se mettent ensemble, il faut qu'il y ait un minimum d'éthique, un minimum de moralité. Mais quand il n'y a pas d'éthique, il n'y a pas de moralité, vous n'irez nulle part. Il y a un tour de Babel. Il y en a bientôt comme Maurice Alobi. Le 22 juillet, Fatih Beto a promulgué loi sur les référendums. Alors, dans la dimension, il y a un grand philosophe Dou et Dou que je salue. Jean-Louis Bissangoula, Patrice Kindele, Willy Bocha, Willy Cheka, Willy Chims, Napesi Bilombote, Maman Mado Mandeni à Chartres, Napesi Mbote Maman, courage, courage. Bolojwa a dit, il faut anéantir C64. En d'autres termes, parce que l'objectif à C64 années, Kagame a pesi bango ordre, a pesi bango mbongo, Babundisa Félix. Donc en quelque sorte, Bolojwa veut sauver le président Félix Tshisekedi. C'est ça en réalité. En politique, c'est ça. Est-ce que pouvons-nous dire que Bolojwa serait un espion du président Félix Tshisekedi? Parce qu'on analyse les faits. On reconnaît un arbre par son fruit. Est-ce que Bolojwa serait un espion du président Félix Tshisekedi dans l'opposition pour affiner à Félix Tshisekedi à l'obara des bêtises? Bakangaraete. Ane Rasimbarete, Demia Basimbarete, Basimbarete, CNS Simbarete. Une preuve de plus que Bolojwa a l'espion Félix. Asalagi mariage, comment la mort qui n'a pas poto, qui n'a pas poto, Soma pe lupango. 18 ans Kabila, Azara au foot, la maison familiale, la belle famille naïe. À Bali, à Somi Pendaku, na sous Félix, na voiture. Alors, maintenant, on doit réfléchir. Est-ce que Bolojwa a-t-il aperçu le danger de loin? Quel est le danger? Le danger, il y a Rwandais. Le danger à M23. Le danger à dialogue inclusif. Le danger à Senko, Cholena Mongo. Est-ce que Aeko averti ce peuple congolais? Donc, se poser ma question. Binopé, dans ma commentaire, Nabino, réagissez. Est-ce que devons-nous avoir confiance à Bolojwa ou bien tout ça la dernière? Dans ma commentaire, Nabino, pour réagir, s'il vous plaît. Bolojwa est-il acheté par le président Félix Tshisekedi? Toujours des questions qu'on se pose. Ou carrément, Bolojwa, en tant que kabiliste, son passé, kabiliste, il réagit contre les autres, c'est-à-dire Fayoulou, Sesanga, Obakenaki Bujumbura, parce que Bazu les jambons. À découvrir que Fayoulou a sa Zumbongo, Sesanga Zumbongo, Kabunda Zumbongo et Penge Bazumbongo, Bapesi Mbongo te. Alors, il veut maintenant réagir au profit de son maître Kabila. Parce que, je veux vous rappeler que Hippolyte Kanambe le Rwandais et Katumbi ne voulaient pas que Fayoulou na Sesanga na Kabunda bakene na Bujumbura na Burundi. Alors, est-ce que c'est la raison pour laquelle
Bolodjoa est fâché parce que son chef, Kabila, est en colère. Wait and see. L'avenir nous en dira beaucoup plus. Le 22 juillet, c'est dans 7 jours, dans une semaine. Tout le monde a fâché, mais tu as dit, bah, il y a un mémorandum. Tout le monde a piaka barosala, un fouille barosala, dans une capitale de plus de 15 millions d'habitants. Tout le monde a 200 personnes, tout là. Voilà. Et ça, alors, aujourd'hui le 15, c'est mi-juillet. Qu'est-ce qu'on a deuxième élément, la biso? Aujourd'hui le 15, c'est le mi-juillet. Marco Rubio, l'Américain, secrétaire d'État américain en charge des affaires étrangères, devant le Congrès américain, avait déclaré que Kagame a l'obaki na bango que Bagobima. Est-ce que Babimi? Attention, je crois que, je vais Roger Kamala voir cet élément, je crois que il y a des signaux qui démontrent que Bazobima. Il y a des signaux qui démontrent que Kagame a bangui. Kagame a eu peur de menaces de Rubio. Parce que il y a eu 3 officiers de FARDC Bakitaki na Goma. Yeah! TV za radio T Tolanda. Avec la MONUSCO, hein. 30 officiers à FARDC Bakitaki na Goma avec la MONUSCO. Voilà. Alors, je vais lire un peu. Qu'est-ce que Bakomi Awa? Je ne sais pas si je dois recouvrir autant en haut. Pour la première fois depuis environ une année et demie, 3 officiers de FARDC ont foulé le pied à Goma à bord d'un vol de la MONUSCO. Alors, il ne s'agit pas d'un redéploiement militaire. Ces officiers, un lieutenant-colonel et 2 majors, ont été désignés par Kinshasa pour représenter la RDC au sein de EGVM, mécanisme de vérification élargi, chargé de suivre le respect du cessez-le-feu entre le gouvernement congolais et la coalition AFC M23. Liboso Kagame Banaro Boya. Parce que moi, je ne parlerai même pas de M23. AFC Narolbasu Masona Barote. Kagame Banaro Boya. Ce mécanisme de vérification, c'est fait Salema. Pourquoi seulement subitement hier Andimi? Ça dit que Kagame a pris au sérieux les menaces des Américains. Alors, Tomoni est bandit. Alors, espérons que ça va continuer. Espérons que c'est un vrai début. Espérons que c'est un vrai début. Espérons. Et ça, le début, il y a bien, il y a solo. Alors, mais maintenant, Mama Jules Toulouka, en face de Christian Lusako, je crois qu'ils sont aux États-Unis d'Amérique, alors, il peut m'accambou, tout là, maman Jules Toulouka. Nous avons eu déjà quelques sanctions qui ont déjà, en tout cas pour ce qui concerne la République démocratique du Congo, nous avons eu quelques sanctions déjà, avec notamment un certain nombre de personnes au niveau de l'AFC M23 qui ont été sanctionnées par les trésors américains. De la même manière, certains éminents responsables de l'armée rwandaise aussi ont été sanctionnés, ainsi que, par exemple, puisque cette question de conflit et de violence sexuelle est liée à l'exploitation illégale de nos ressources, il y a eu aussi cette sanction vis-à-vis de cette entreprise de raffinage de l'or au Rwanda. Maintenant, il faut que tous les autres pays puissent suivre. Il n'y a pas que les États-Unis, il y a eu l'Union européenne a fait des sanctions, mais on espère vraiment une montée en puissance de ces sanctions pour pouvoir montrer
montrer que ça suffit. Maintenant, on ne peut plus continuer ainsi. Et c'est ce que tous les pays qui sont passés aujourd'hui, déjà ce matin, ont dit. C'est bien, on a pris des résolutions, on a fait beaucoup de promesses, mais entre-temps, nous avons des victimes qui nous regardent. Et donc, pour ces victimes-là, il faut pouvoir aller vers des sanctions, il faut pouvoir déterminer des crimes de guerre, il faut pouvoir déterminer des crimes de génocide et surtout aller vers la justice transitionnelle et donc aussi la réparation. Quel mécanisme de sanction? Voilà. Donc, vous avez suivi le gouvernement congolais à travers la première ministre Maman Julie Toulouka, Bazako Senga, de plus en plus de sanctions contre Kagame, contre le Rwanda. Voilà sur ce qu'ils sont en train de faire au niveau Est. Alors, il y a déjà des sanctions américaines. Alors, vous allez comprendre que ces sanctions américaines sont graduelles. Elles sont échelonnées. Voilà. Alors, maintenant qu'il y a la protection, le protecteur de Kagame, Lindsey Graham, qui vient de mourir, le sénateur américain Lindsey Graham, qui vient de mourir à l'âge de 71 ans, et qui est un proche de Donald Trump, un républicain, c'était en fait le protecteur de Kagame dans l'administration Trump. C'est lui qui calmait le président Donald Trump. C'est lui en fait qui avait fait que Kagame vienne aux États-Unis d'Amérique, signe des accords, évidemment que Kagame traîne le pied, Kagame bafoue. Signature naïe. Alors maintenant qu'il est mort, espérons que les Américains prendront des sanctions visées au niveau des États-Unis d'Amérique. Au niveau des sanctions qui viseront la famille Kagame, Kagame lui-même, le proche de Kagame, Kagame lui-même. Voilà, donc moi je crois qu'il faut que les cas la Rwanda et pourquoi pas attaquer le Rwanda. Pourquoi pas attaquer le Rwanda? C'est la raison pour laquelle que je vous dis dans mes émissions antérieures, dans le Baki, que si le Rwanda ne veut pas se retirer, la RDC doit frapper Kigali. Tout frapper Gomate, tout frapper Bukavu, que le FARDC frappe Kigali. Directement, tout frapper Kigali. Voilà. Là, peut-être que les Américains vont tellement, tout rapidement. Donc, c'est un peu ça. Voilà. C'est un peu ça. Automato Loba, l'émission, il y a Lelo. Alors, je suis tombé sur une vidéo, Awa, nazo comprendre de Congolais, Botala bakomi PPRD diaspora. Batoa Kabila, Batoa PPRD na France, ils ont marché. Et il y a eu des Congolais. Je me pose la question. Est-ce que c'était des Congolais ou c'était des Rwandais? Parce que je ne comprends pas. PPRD, FCC, Kabila, le Rwandais, Hippolyte Kanambe, Kabila dégage. On a fait des marches pendant des décennies. N'importe Awa, des marches pendant des décennies. Kabila dégage, Hippolyte Kanambe dégage, Kagame tue. Lelo yo, Likaku boy Bokechu, na groupe na yo, voilà, bozo soutenir PPRD, bozo soutenir Hippolyte Kanambe. Mais ça c'est quel genre de peuple? Voilà. Est-ce que ce sont des Rwandais ou ce sont des vrais Congolais? Donc, je suis vraiment désolé. Voilà. Je suis vraiment désolé. Alors, émission Silva Neronanga, prions pour l'Afrique, prions pour la RDC, prions pour le président Félix Tshisekedi, prions pour, prions pour le deal, États-Unis et RDC, prions pour la paix à l'Est, prions pour les FARDC et le Wazalendo, prions pour l'UDPS. N'oubliez pas de prier pour Kedjomo Kedjimam, c'est l'UDPS, votre serviteur. Voilà, j'ai vraiment besoin de vos prières, Bande Konaraï. Vous savez la pour la Kenzo Makasi. Merci. Bye bye.